La première télécabine urbaine d'Île-de-France, le câble C1, est prévue pour le 13 décembre 2025. C'est une ligne de 4,5 km qui relie Créteil-Pointe-du-Lac à Villeneuve-Saint-Georges avec des cabines de 10 places qui passent toutes les 30 secondes en heure de pointe. La télécabine permet de faire en 18 minutes seulement un trajet qui prend 40 minutes en bus. Les télécabines urbaines permettent de compléter le réseau de transport public là où un tram ou un métro serait coûteux et long à construire en proposant une alternative qui utilise très peu de surface au sol, qui est électrique et silencieuse. Mais ce projet il fait vachement débat pour plusieurs raisons. D'une part, les télécabines survolent des habitations et puis il y a un impact visuel des pylônes et sa capacité est jugée modeste par rapport à d'autres modes de transport. Mais le plus gros problème, il est par rapport à la sécurité et surtout la sécurité des femmes. En fait, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de femmes mettre en avant le fait qu'elles ne se sentiraient pas en sécurité à être enfermées dans une télécabine avec un homme pendant plusieurs minutes sans avoir la possibilité de partir. Alors oui, il y a une vidéosurveillance en cabine et en station, un interphone pour parler au poste de contrôle, du personnel dans les gares et une liaison directe avec les secours. Mais ça pose quand même la question de pour qui est-ce qu'on construit nos villes ? Parce que beaucoup d'études rappellent que l'urbanisme et la mobilité étaient historiquement pensés pour des usages masculins, en laissant de côté la sécurité, le confort et l'accessibilité pour les femmes. Ça fait qu'aujourd'hui, plus d'une femme sur deux dit ne pas se sentir en sécurité dans les transports et que les violences et les comportements sexistes sont largement sous-déclarés. Du coup, pour lutter contre ça, beaucoup de personnes demandent à ce qu'il y ait des espaces réservés aux femmes dans les transports publics pour qu'elles puissent se sentir en sécurité. Et bien que je pense que ça puisse être une solution, je pense que le plus important, c'est d'avoir une remise en question profonde sur les structures sexistes historiques qui dictent encore la manière dont on pense nos espaces.